Salut tout le monde. Euh, J'aimerais vous parler un peu de mon expérience avec les allergies. Alors, c'est ça, j'avais mentionné que j'avais des allergies dans une de mes premières vidéos à propos de ma condition. J'aimerais ça aller un peu plus en profondeur. Vous allez voir que c'est vraiment pas fameux. Alors, c'est ça, je suis né avec des allergies. Fait que depuis que je suis très jeune, j'ai des allergies, principalement au pollen. Euh, Aussi, peut-être certains animaux comme des chiens, chats, ça je ne savais pas dans ce temps-là, mais il y a d'autres petites choses comme ça, mais c'est presque seulement des pollens, mais beaucoup de types de pollen d'arbres et des mauvaises herbes, des choses comme ça, là. Um, Fait que c'est ça, fait que depuis j'étais un enfant jusqu'aux alentours de 20 ans et un peu plus. Fait que j'avais souvent de la congestion, j'éternuais souvent, euh, beaucoup d'écoulements, tout ça, ça n'a vraiment pas été facile. Et pendant tout ce temps-là, j'ai jamais vraiment utilisé de médication. Pas de raison quelconque, malheureusement. Euh, je sais pas pourquoi mes parents m'ont pas vraiment aidé à essayer d'arranger ça. Ça s'est passé comme ça, malheureusement. Fait que c'est seulement après 20 ans, là, peut-être un peu avant 25, que là, j'ai commencé à prendre ça extrêmement au sérieux. Fait que je suis allé voir un ORL pour voir ce qu'il va faire avec ça. Fait qu'on m'a recommandé certaines médications. J'ai essayé des différentes choses. Alors, la, je dirais que la majorité du temps, la vaste majorité du temps, ce que j'ai utilisé le plus, c'est tout des corticostéroïdes la plupart du temps, là. Mais c'est ça. Celui que j'ai utilisé le plus, c'est Sinus Rinse avec des corticostéroïdes. Fait que ça s'appelle Pulmicor. Euh, Fait que j'ai utilisé ça. Ça, c'est par le nez, là. On mélange ça euh, dans le flacon, dans le fond. Fait que c'est ça. Et je ne sais pas si avec le temps, parce que j'ai utilisé ça longtemps, j'ai eu un doute. Il faut des effets secondaires, s'il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. C'est peut-être qu'il y a eu un retrait trop hâtif, parce qu'à un moment donné, je l'avais utilisé pendant très longtemps. Et je l'ai retiré comme trop rapidement, pas graduellement. Fait que je ne sais pas si ça l'a mené, comme je l'ai dit, à certains effets secondaires. J'ai des doutes là-dessus. Mais c'est sûr que c'est la chose la plus efficace. Les autres, ils n'ont pas été assez efficaces pour moi. Mais il y a peut-être un truc aussi, ce qui me fait douter, c'est puisque dans ce cas-ci, il faut l'utiliser par le nez, la substance qui monte, l'eau, tout ça mélangé. Peut-être qu'il y a un truc avec la gravité ou je ne sais pas, qui m'affecte différemment. Parfois, il y a de l'eau qui reste coincée, fait qu'il faut se pencher de gauche à droite pour que l'eau sorte. Et c'est ça. Je sais pas s'il est arrivé de quoi qui est lié à ça, mais c'est ça. Je questionne ça, surtout avec mes autres problèmes de déviation de ma cloison nasale et d'autres problèmes liés à mon nez. Peut-être que c'est ça. En tout cas, c'est une situation particulière, mais c'est possible le problème. Ok, alors, euh, récemment, j'ai réduit cette médication-là. Euh, pour voir ce qui allait arriver. Je l'ai réduit. Ça, malheureusement, ça n'a pas pris trop de temps que j'ai recommencé à avoir des démangeaisons. J'ai pas vraiment d'éternuement encore. Mais là, à chaque jour, là, pendant des heures, là, ça vient, ça me pogne, c'est fatigant, là. Démangeaisons constantes, là. J'imagine que bientôt, peut-être que ça va revenir le reste, là. C'est ça. En tout cas, j'essaie ça. Je sais pas si je vais revenir à une dose normale ou m'en débarrasser parce qu'il y a très peu d'alternatives pour moi en ce moment. J'essaie d'autres choses, mais c'est moins efficace. Il y a peut-être d'autres effets secondaires. L'autre, c'est comme un spray, là. Euh, c'est ça. Je pense qu'il y a d'autres effets secondaires avec ça qui n'aident pas mon trouble obsessionnel compulsif. Il est comme des pensées récurrentes, là, vraiment exceptionnelles. Puis comme on dirait que j'ai plus de difficulté à dormir. Ok, c'est vraiment pénible. Je suis beaucoup plus agité. On dirait qu'avec l'autre, c'est pire, mais que d'autres choses peut-être préférables. Fait que c'est difficile à voir ce que je devrais faire. Euh, Fait que c'est ça. Après avoir utilisé ça, c'est sûr il n'y avait presque pas d'éternuement là, depuis que j'ai utilisé ces médications-là. Fait que ça, c'est très positif. Ça a fait un gros changement dans la vie depuis que je l'utilise, mais en tout cas, c'est ça. C'est sûr qu'en ce moment, ça aide pas non plus que depuis la septoplastie. Mes allergies
ont empiré. On dirait que c'est à ce moment-là que je suis devenu de plus en plus sensible. OK, c'est vraiment exagéré ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis. Exemple, n'importe quand, là, je pourrais avoir plus de réactions allergiques là, par le simple fait. Je peux ouvrir un tiroir, par exemple, et tout de suite, je peux avoir de la conjection. Ça n'a juste pas de sens. Et ben justement, à cause de cette sensibilité-là, moi, j'ai commencé à porter des masques avant la COVID-19. OK. Ça a commencé quand j'ai réalisé, pendant que j'étais en train de lire, et là que mon esprit a associé des réactions allergiques au livre. Alors, c'est là que j'ai porté attention à ça et j'ai réalisé que c'était bien le cas. Et oui, c'est rendu que depuis l'année passée ou même avant ça, que oui, j'utilise des masques pour lire, que ce soit même sur ma liseuse, à cause qu'il peut y avoir des bactéries aussi là-dessus. Quand j'allais à la bibliothèque, j'ai réduit grandement la bibliothèque à cause de ça, parce que je passais dans les rangées, je faisais juste respirer un peu, puis déjà là, je réalisais que ça m'affectait direct avec tous ces vieux livres-là. Puis encore là, même des livres récents, je vais à la librairie, c'est beaucoup mieux, mais encore là, tu vois qu'il peut avoir un effet, parce que des fois, ces livres-là sont là pendant très longtemps. Fait que c'est vraiment problématique. Comme je l'ai mentionné, j'ai aussi des problèmes avec sensibilité des lumières. Fait qu'imagine mon dilemme. Est-ce que je continue à lire des livres normaux avec papier à la bibliothèque, ou qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en achète parce que ça coûte cher là, d'acheter ces livres-là, ou est-ce que j'utilise ma liseuse? Fait que ça encore là, c'est quelque chose de très particulier, là, ce genre de dilemme-là. Là. Ça va vous surprendre beaucoup dans la situation que je suis en ce moment, qui est vraiment pas fameuse. Et c'est ça. Fait que là, j'en suis là en ce moment. Et imaginez-vous que je peux même avoir des réactions allergiques aux pâtes dentifrice. OK. Fait que là, j'en ai assez plusieurs sortes. Fait que là, je suis rendu depuis quelques années que j'essaie différentes sortes. Là. Puis c'est ça, ça me coûte aux alentours de 10$ là, le pâte dentifrice. Là, parce que quand t'es désespéré à ce point-là, c'est ça, il faut essayer. Fait qu'il y en a aucune de celles-là qui sont parfaites. Là. Je fais mon possible. Mais j'ai comme l'impression que j'aurais besoin d'une pâte dentifrice personnalisée. Là. C'est ça, juste pour moi. Puis espérons que c'est ça qui va se passer dans l'avenir. Encore là, puisqu'il fait chaud en ce moment, on est l'été, j'ouvre plus mes fenêtres à cause des pollens. J'utilise une fan parce qu'il fait tellement trop chaud, mais je reconnais que ça m'affecte. Utiliser des fans, tout ça, là, ça m'affecte, ça n'a pas de sens. Là. Ça avec, tu vois tout de suite que c'est difficile de ne pas utiliser ça en ce moment. Là. Mais vous comprenez beaucoup mieux là, qu'est-ce que je vis en ce moment. Là, ça n'a vraiment pas de sens. J'aimerais aussi mentionner que j'ai le syndrome pollen-aliment. Ça, c'est qu'il y a plusieurs aliments qui ont certaines protéines similaires à des pollens qui peuvent occasionner des réactions allergiques. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé. C'est peut-être dans les 2 dernières années que j'ai réalisé ça. Puis ça, c'est vraiment pas fameux, mais il y a des temps que je le réalise parce que ça peut créer encore plus de paranoïa. Tu sais pas trop quoi manger. Fait qu'il a fallu que je retire particulièrement des choses comme des noix et même beaucoup de légumes, que même si même pas juste cru, mais même cuit, ça pouvait parfois donner certaines réactions, certains d'entre eux pire que d'autres. Et c'est comme vraiment vraiment très décevant, parce que encore là, ça, j'avais jamais pensé à ça sur le coup. Ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je mangeais des amandes, puis là, c'était comme trop clair que mon esprit a fait le lien. À un moment donné, j'éternuais constamment après avoir mangé des amandes. C'est là que j'ai cliqué. Là, il y a un problème. Mais c'est quoi ça qui se passe? J'ai fait des recherches, puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'est pas que j'ai comme une allergie aux amandes, c'est vraiment à cause de syndrome pollen-aliment, allergie croisée. Fait que il était temps que je trouve ça. Puis
Ben écoute, c'est comme... T'as le goût de retirer quasiment tous les légumes, puis c'est quasiment ça que c'est pas mal ça que je viens de faire, là. Mais en même temps, plusieurs de ces aliments-là sont très bons pour la santé, qui sont importants. C'est comme s'il fallait faire un sacrifice, et même si certains de ces aliments-là causent un peu de congestion ou certaines réactions allergiques mineures, que c'est préférable de l'accepter et de continuer de les manger. Mais il faut quand même tester beaucoup d'aliments, là, fait que c'est vraiment... c'est frustrant. OK, fait que ça, c'est une autre chose qui fait malheureusement partie de ma condition actuelle. Et je sais que beaucoup de gens, en fait, la plupart du monde, je pense qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Je suis persuadé que certains d'entre vous qui ont des allergies ont aussi un degré de réaction allergique liée au syndrome pollen-aliment et ils n'ont pas réalisé de ça. Alors j'espère que si vous écoutez en ce moment, que vous allez faire des recherches et tester ces aliments-là parce que c'est vraiment important, ça vaut la peine. J'ai même eu, depuis la septoplastie, je pense, de l'écoutement post-nasal avec tous mes autres problèmes. Fait que ça, j'ai ça tout le temps. J'ai constamment du mucus dans la gorge, là. I guess ça n'a juste aucun sens. Fait que c'est ça. C'est, écoute, c'est vraiment pénible. J'ai pas vraiment d'espoir pour l'avenir. Là. Je sais pas. Il y a d'autres options comme aller des piqûres, là, des injections. Ça fonctionne pour certaines personnes, mais écoute, ça semble être quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il faut aller constamment là-bas dans ces cliniques-là pour se faire piquer. Fait que je sais pas si ça vaut vraiment la peine pour moi de faire ça. Mais ça demeure une possibilité. Comme j'ai dit, moi, j'ai vraiment pas d'espoir en ce moment-là. Je m'attendais jamais à ce que j'ai terriblement sous-estimé mes problèmes avec mes allergies. Puis comme je l'ai dit, ça l'a empiré. Je sais même pas combien de personnes sur la Terre qui expérimentent toutes ces choses-là combinées. Ça doit être assez rare. Fait que c'est ça. Je voulais vous donner une très bonne idée d'à quel point que ma situation est vraiment, vraiment horrible au niveau des allergies. Alors, je vous souhaite de passer une belle soirée et on se voit dans une prochaine vidéo.